Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Louange à Allah, Seigneur des mondes, Créateur de l'univers, et que la prière et le salut soient sur notre noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La troisième condition pour jeûner, la résidence. الشرط الثالث من شروط الصيام الإقامة. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Celui qui a l'intention de voyager, il ne peut manger qu'après avoir entrepris son voyage. Donc, le voyageur ne peut manger qu'après avoir pris le chemin de son voyage. Et le voyageur par avion ne peut manger qu'au moment où l'avion décolle. Les avis de certains savants ne sont pas unanimes sur le fait de jeûner ou de manger pendant le voyage. Et quelle est la meilleure solution? La majorité des Hanafites, Malikites et Shafi'ites préfèrent le jeûne si le voyage n'est pas pénible. Mais si le voyage devient dur pour le jeûne, alors il est préférable pour lui de manger. À l'opposé, l'école Hanbalite dit qu'il veut mieux manger pendant le voyage. D'autres savants disent qu'il veut mieux manger même si les moyens de transport sont confortables. Les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, quand ils voyageaient, certains d'entre eux mangeaient et d'autres jeûnaient sans qu'ils fassent des reproches les uns envers les autres. C'est rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: vous avez une permission d'Allah azza wa jalla de manger. Celui qui l'applique a bien fait. Celui qui souhaite jeûner, il peut le faire. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Celui qui fait un voyage pour effectuer un acte illicite, il ne doit pas manger parce que son action est déconseillée et blâmable. Alors, quand dans le cas contraire de voyage pour gagner sa vie et pour le travail lors des voyages d'affaires, on peut manger, et c'est le même cas pour quelqu'un qui voyage en pleine journée de Ramadan. Celui qui voyage comme prétexte pour manger, il n'a pas de permission parce qu'il utilise la ruse et la tricherie pour ne pas jeûner, vu sa mauvaise intention. Quel est le statut de celui qui voyage tout le temps? Comme le chauffeur du camion et le pilote d'avion. Eh bien, ils peuvent manger. Il n'y a pas de différence entre un voyage temporaire et un voyage permanent. Quelle est la distance qui permet d'avoir la permission de manger? Est-ce qu'on peut compter un aller-retour ou bien un aller simple seulement? La distance approximative doit dépasser 80 km, en même temps sans interruption. Quelle est la durée de résidence qui permet de rompre le jeûne? Chez les Malikites, après 4 jours de résidence, il doit jeûner comme les habitants de la cité et aussi prier avec les gens de la cité la prière complète. Allahumma waffiqna ila kulli khayrin wassalamu alaykum wa rahmatullah.